C'est vrai, ça vous êtes passé parfois sur l'autoroute en disant j'étais un peu... Sauf que devant vous, des petites plantes, Voilà. super en forme. Et on s'est dit, il y a des gens qui ont dû penser à ça, mais comment elles font les fleurs là? Des gens qui se sont dit, des gens de grands laboratoires de cosmétiques français, qui se sont dit effectivement, ces plantes développent des molécules qui leur permettent de résister. C'est Lampsane. Ils ont cherché, ils ont étudié, ils ont trouvé Lampsane. Lampsane, c'est le nom de la fameuse petite fleur jaune, aux pétales comme ça, voilà, tout à fait. Ça s'appelle une lampsane. Voilà, et c'est là-dedans qu'il y a, bon, vous savez, les plantes et la cosmétique, c'est une histoire d'amour incroyable. Bien sûr. Très belle histoire d'amour pour cette très jolie PME française qui essaie maintenant partout dans le monde. Eh bien, la Lampsane, elle dénote pour moi aussi tout un symbole. C'est la ténacité que peut avoir un groupe pour lancer quelque chose auquel personne ne croit. On croit que c'est gadget, l'antipollution. Pourtant, ça marche. Explication du président. La cosmétique, c'est d'abord une écoute des femmes. Et nous étions un peu surpris de ces demandes des citadines de nous dire « ma peau n'est pas aussi belle quand je suis en ville qu'à la campagne ». Quand nous avons fait les études, on s'est aperçu que la pollution faisait prématurément vieillir la peau. Aujourd'hui, c'est scientifiquement démontré que les particules de pollution qui proviennent du tabac, des fumées industrielles, de la climatisation, du chauffage, vont avoir un effet sur la défense de la peau. En fait, la peau se défend moins bien et ça, aujourd'hui, c'est prouvé. La peau va être agressée par ces particules de pollution et la pollution va détruire le film hydrolipidique qui est ce bouclier qui protège la peau des agressions extérieures. La peau va perdre son eau et la peau va se dessécher. D'autre part, il va y avoir une altération du renouvellement cellulaire qui va être moins rapide, donc la peau va être plus terne, elle va perdre en éclat. Et puis enfin, la pollution va entraîner une augmentation de la production de radicaux libres, qui sont ces petits agresseurs qui viennent détruire les cellules. Et donc on va avoir une destruction des fibres de collagène et d'élastine et un vieillissement prématuré de la peau. On a regardé une science que l'on adore chez nous, qui s'appelle le biomimétisme ou la bio-intuition, c'est-à-dire on regarde comment la nature se défend. Et nous avons regardé certaines plantes, la lampsane qui vit le long de l'autoroute et qui est une plante qui, elle, se nourrit et se protège de la pollution. Cette plante est particulièrement remarquable parce qu'en fait, dans ses fleurs, il existe des protéines spécifiques qui boostent les défenses antiradicalaires. On a fait des tests en culture cellulaire et on expose des cellules à des particules de pollution. On voit que ces cellules meurent et quand on les protège par cette lampsane, on voit qu'on restaure la viabilité des cellules. L'idée, c'est vraiment de booster la peau, c'est un booster. On développe des textures aujourd'hui particulièrement légères pour que la femme puisse l'appliquer même sur un maquillage. Demain, en fait, 70% de la population vivra en zone urbaine. Donc clairement, la pollution est un phénomène qui se développe. Le défi, c'était un nouveau problème qui existait, mais qui n'avait jamais été traité par l'industrie cosmétique. Donc en 91, nous étions très en avance. Ça prend aujourd'hui de plus en plus, mais vous vous rendez compte, le décalage 91, nous sommes en 2015, et on commence à s'intéresser à quelque chose que nous avions regardé depuis pas mal de temps, notamment avec le vieillissement ajouté. Mais là, vous aurez une émotion quand vous croiserez sur l'autoroute des Petites lampsanes, des petites fleurs jaunes qui donnent quand même toute une histoire. Alors ça dure depuis quelques temps. Donc qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement? C'est ça qui est intéressant dans cet esprit d'entreprendre qui existe dans le monde de la cosmétique. C'est qu'on commence avant tout le monde alors que c'est pas la mode. Et puis 10 ans plus tard, la pollution, on en parle énormément. On commence avant tout le monde alors que c'est pas la mode et on l'intègre en fil rouge dans toute une gamme. Mais moi je trouve que quand même c'est une démarche à saluer. Donc vous verrez ces mots anti-pollution. Plus du tout comme avant, je l'espère, dans une crème corps par exemple, dans un soin 50+ protection solaire, voilà, et ça essaie maintenant dans d'autres marques. Vous voyez les jeunes gens qui vous font arrête. Ça y est, j'ai fini. Hein. Elle s'en fout. Hein. Je pile. Je suis sur mon autoroute. Allez, on s'intéresse au triporteur de Télématin qui lui aussi prend ses quartiers d'été. Il a choisi pour itinéraire quelques-unes des destinations les plus